Hi, good morning. Aujourd'hui, vidéo spéciale et vous allez voir pourquoi. Phrase numéro un. Pardon my French. Pardon my French. Vous voyez comment c'est écrit. Lorsque vous dites ça, les gens vont dire, peut-être qu'il dit pardonne mon français. En fait, c'est pas du tout ça. C'est une phrase qu'on utilise en anglais pour dire excusez-moi pour mon langage grossier. Ok? Donc, pardon my French. Ok, ça ne veut pas dire pardonnez mon français, mais ça veut dire excusez-moi pour mon langage grossier. Sentence number two. I feel like I'm running on empty. I feel like I'm running on empty. Ça veut dire quelqu'un qui est complètement épuisé, fatigué, mentalement, émotionnellement, euh, physiquement. Euh, Au lieu de dire I am tired, I'm exhausted, hein, pour dire je suis fatigué, je suis épuisé, eh bien il va dire cette phrase I feel like I'm running on empty, un peu comme une voiture qui roule sans carburant, ok? Donc voilà. Number three. Number three. Don't give up your day job. Don't give up your day job. Vous rencontrez quelqu'un qui est en train de s'essayer à faire un autre métier que celui qu'il détient depuis des années, et vous lui dites Don't give up your day job. Ce qui veut dire, au lieu de dire You shouldn't do that, au lieu de lui dire Tu ne devrais pas faire ça, ben vous dites cette phrase Don't give up your day job, ça veut dire euh, en fait, vous l'encouragez à ne pas changer de métier. S'il te plaît, reste là où tu es. T'es bien meilleur comme ça. Ne change pas de métier. OK? Sentence. Next sentence. Well, I think it's water under the bridge. Well, I think it's water under the bridge. Si on traduit littéralement, je pense, il y a de l'eau sous le pont. Ok, si on traduit littéralement, mais en fait, c'est une phrase qui ressemble un petit peu à l'expression française qui dit comme ça, de l'eau a coulé, je sais plus, sous les ponts, ou je sais plus comment on dit en français, mais c'est à peu près ça. En fait, ça veut dire, n'en parlons plus, c'est passé, n'en parlons plus. Ok, donc vous voulez faire la paix avec quelqu'un, vous dites, well, I think it's water under the bridge. Ok, de l'eau a coulé sous les ponts, voilà. T'inquiète pas, ça y est, c'est passé, n'en parlons plus. Ok, next sentence. It's no skin off my nose. Vous pouvez rajouter what you do. It's no skin off my nose what you do. Ça veut dire, ça me fait ni chaud ni froid, ça me touche même pas. Ok, quelqu'un qui essaye de vous perturber, qui essaye de vous faire mal, faire souffrir en faisant quelque chose, ben vous lui dites tout simplement It's no skin off my nose what you do. Ok, ça veut dire ça me fait ni chaud ni froid. Continue si tu veux, mais ça ne me fait rien du tout. Ok. Sentence number 6. I can't take much more of this. I can't take much more of this. Ça veut dire je peux plus supporter cela. Ok. Voilà. Une phrase pour dire tout simplement que voilà, je suis fatigué de supporter ça. Et vous dites ça. I can't take much more of this. Next one, number 7. Are you dense? Are you dense? Ça veut dire es-tu idiot? Ok, normalement le mot dense, ça veut dire, c'est synonyme de thick, c'est synonyme de épais, dense, quelque chose qui est, ok, mais on utilise ce mot dans cette phrase, dans cette expression pour dire, es-tu idiot? Are you dense? And the last one, seize the day, seize the day. Ça veut dire profite du jour. C'est un peu comme en français on dit saisis l'opportunité, saisis le jour. Voilà, profite du jour. That's enough for today. Thank you very much. Bye.